À l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, retrouvez-nous sur le programme Starting B du groupe Bouygues qui donne la parole à ces 4 athlètes handisport pour sensibiliser tous ses collaborateurs pour avoir une vision différente du handicap. Et dans un second temps, on retrouvera Jean-Christophe, conducteur de travaux chez Ineo et membre de l'équipe de France de paravolley, qui vous racontera son parcours. Alors bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Rambaud, j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants, j'habite sur Montpellier et je suis conducteur de travaux chez Equens à Montpellier. Ça fait une vingtaine d'années que je suis employé chez Equens. J'ai commencé en bas de l'échelle, j'ai commencé comme intérimaire. J'ai évolué pas après pas et je me suis retrouvé conducteur de travaux. En mars 2016, j'ai eu un accident de moto où j'ai perdu une partie de ma jambe. J'ai été amputé et à partir de là, je suis passé de l'autre côté de la barrière en fait. Je suis passé une personne handicapée. Grâce au sport, j'ai pu me reconstruire rapidement. J'ai pu avancer, j'ai pu réapprendre à marcher, réapprendre à courir. Et j'ai réintégré le groupe très rapidement après. En fait, 8 mois après mon accident, j'étais déjà de retour. Et en fait, grâce au sport, j'ai pu acquérir une bonne condition physique. Et par hasard, je suis tombé sur une détection du Comité paralympique du sport français qui proposait de détecter les athlètes paralympiques au fort potentiel pour pouvoir participer aux Jeux Paras. Et en fait, j'ai participé et bingo, 4 fédérations se sont intéressées à mon profil. Et à partir de là, je me suis mis à fond dans le sport, à fond dans le volley assis. Et un jour, l'entraîneur de l'équipe de France m'appelle et me dit JC, on fait une sélection élargie, est-ce que ça t'intéresse de venir? Et je me souviens encore que ce week-end-là, j'ai donné tout ce que je pouvais donner. Et ça fait 3 ans que je suis en équipe de France. Mon retour dans l'entreprise s'est très bien passé. En fait, j'ai été vraiment bien accompagné depuis l'hôpital. En fait, si tu veux, il y a déjà eu pas mal de gens qui sont venus me voir à l'hôpital, qui sont venus me voir en centre de rééducation. Et même l'agence est allée encore plus loin que ça. C'est-à-dire que une fois que j'ai réintégré le groupe 8 mois après mon accident, ils ont accepté de financer une lame de course pour que je puisse continuer le sport et continuer à m'épanouir, continuer à prendre confiance en moi, continuer à avoir une bonne hygiène de vie, continuer à augmenter mes capacités physiques. Et grâce à cette lame, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve ici à parler de mon parcours et peut-être participer aux Jeux paralympiques. J'ai un petit aménagement sur mon véhicule. En fait, j'ai une voiture avec une boîte automatique et un report de pédale de l'accélérateur de droite à gauche. Et surtout une grosse flexibilité au niveau des horaires en fonction de mon état de forme. En fait, il n'y a pas vraiment d'heure imposée, c'est en fonction de comment je suis, comment je me sens. Je vous l'ai dit précédemment, en fait, c'est surtout l'accompagnement où Equens a été vraiment au top pour moi au niveau professionnel, mais surtout au niveau personnel. C'est dans l'adversité qu'on se révèle vraiment et qu'on voit nos vrais traits de caractère. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais un gros tempérament, j'avais un gros caractère, que j'étais têtu, que j'étais déterminé, motivé et fier et un petit peu orgueilleux aussi. Et c'est ce qui m'a poussé à essayer d'aller de l'avant et de me dire que je suis encore capable de faire des belles choses. Et je me suis rendu compte qu'en faisant mes petits trucs dans mon coin, j'avais aussi, je transmettais un message. Et aussi bien aux personnes handicapées qu'aux personnes valides, le handicap n'était pas forcément une finalité. Et en fait, c'est pour ça qu'avec un de mes coéquipiers en équipe de France, on a fondé une association pour réaliser des défis, comment je pourrais dire, assez significatifs. C'est par ces actions-là qu'on met notre petit grain de sable à l'édifice pour inclure le handicap et justement promouvoir le sport handicap et se dire que tout est possible. En fait, depuis mon accident, je prône le message de vivre sans limite. Et en fait, je me suis rendu compte que bien accompagné, c'était quand même plus facile. Et j'ai eu de la chance d'être employé chez Equens, qui m'a énormément soutenu pendant cette période difficile.
ils agissent par des actes. Et c'est vrai que je suis intimement convaincu que Equens participe et essaye de faire leur maximum pour inclure les personnes à mobilité réduite et de faire de ces différences une force. Et malgré moi, je pense être un bel exemple d'inclusion.